Regarde, regarde. La charge qui me reste, 76%. T'as vu le photovoltaïque? Eh, un électricien qui tombe jamais en panne. Une fois, j'ai dépanné quelqu'un dans le tram, dans le tramway, là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a payé. Elle a payé avec son portable. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Elle avait plus de batterie. Le contrôleur, il était là. Elle avait plus de batterie. C'est dur, hein? Je lui ai prêté mon chargeur. Et grâce au chargeur, elle a donné son, comment dire, bah son, ouais, elle a payé avec son portable. Mais quand t'as plus de batterie, tu fais comment? Ah voilà. Bah, celui-là, il est bien. Hein. Celui-là, moi, il me plaît. Ça fait depuis septembre que je l'ai. Hein. Depuis septembre, je l'ai. Je l'ai acheté 50 € à Auchan. Je te garantis qu'il marche bien. Hein. Et puis j'en ai fait des recharges. Elle a pu se justifier. Non, putain, mais elle a pas de ticket. Son portable. Elle a payé avec son portable. Billet dématérialisé. Elle a payé avec son portable. Il lui fallait du jus à son téléphone pour montrer avec son portable comme quoi elle a bien payé son billet. Ah oui. Alors je lui ai prêté, bah oui, elle était dans la merde. Quand t'as un ticket, ça va, même si t'as un code machin, un QR code, ça va, c'est pas grave. Tu vois, hier, regarde, j'ai pris le train. Le contrôleur, il me dit, ouais, si vous l'avez sur votre portable, c'est bon. Hein. Je lui ai montré le ticket, carrément le papier. Il était content, le contrôleur. Voilà. Mais je l'avais aussi sur mon portable, le QR code. Bah oui, c'est un billet dématérialisé. Ouais, c'est ça. Hein. Et ça, c'est la merde. Alors, si t'as pas de jus pour et son portable, il avait plus rien. Il avait plus même pas 1%. Il y avait plus rien. Donc comme ça, elle a eu, voilà, elle a pu prouver qu'elle a bien payé sur son compte en banque. Je pense, à mon avis. Hein. Sur son compte en banque. Oh là là, il y a un mec qui vient me casser la gueule, les gars. Oh là là, vous êtes témoins, hein. Ah, c'est David SDF. Ouais, ça c'est David. C'est David qui vient à ma rencontre pour me demander si je peux pas lui trouver un logement. David. Elle est où ou pas? Vous êtes perdu? Vous êtes perdu? Non? Ah, il a les écouteurs. Vous êtes perdu? Vous êtes perdu? Ah bon? Au revoir. Je fais exprès. C'est pour qu'il enlève ses écouteurs. C'est bien parler aux gens. Ils enlèvent leurs écouteurs. C'est une connerie. Le mec, il n'est pas perdu. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Tu vois, j'ai 3 barres là. Le gars, la conique, pas du tout. Mais, tu vois, là, j'ai 4 barres, toi. Et le truc, il est là-bas. Tu vois, il est là-bas, regarde. On voit dépasser le machin, toi. On voit dépasser. J'ai 3 barres. Eh bien, avec le Lika, j'avais même pas une barre. J'avais tout juste une barre. J'avais une barre. Je pense que Vigliano, il a bientôt au craquelin. Bah, lui, il va pas être perdu, lui. Hein. Je vais où, monsieur? À la prison, monsieur? Le craquelin, vous connaissez? Ah oui, craquelin, j'ai entendu ça quelque part. Je crois que c'est Éparcile qu'on parlait du craquelin. Tu vois? En fait, Vigliano, il faut le mettre en situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le mettre en situation. Il faut qu'il s'adapte. Il faut l'aider à passer du chéreau au craquelin, tu vois? Du chéreau au craquelin. Il faut l'aider, tu vois, parce que c'est quand même une situation qui est pas banale pour lui. Et il faut lui apporter une aide psychologique qui puisse, avec une transition, il a parlé de machin extraterrestre ou je sais pas quoi, extra-galaxique, là, je sais pas ce qu'il m'a dit l'autre fois, les neutrons s'entrechoquent, ou je sais pas ce qu'il m'a raconté. Bon, bref. Mais lui, il faut vraiment l'aider de passer de cette transition Léchéro, où il habite, à Craquelin. Voilà, où qu'il va aller. Parce que là, ton Craquelin, Craquelin, ils te font à manger tous les jours, matin, midi et soir. T'as de l'eau chaude. Attends, il va être perturbé quelque part quand même.
Le mec qui a mis les mains sous un robinet et que l'eau était toujours froide. Attends, ça va l'aider quand même un peu, ça va le traumatiser quelque part. Salut Sylvain, salut l'Ardéchois. Ça va quand même transition Estramoussa. Non, non, il faut l'aider à passer ce cap, l'échéro, à la prison, le craquelin. Il faut l'aider. Bonsoir. Il faut l'aider, il faut lui apporter, c'est une aide psychologique qui est très importante. Madame Béliot va pas l'aider de ce côté-là. Madame Béliot, c'est son assistante sociale, qui d'ailleurs, à la première semaine, quand elle a vu arriver le gaillard, qui lui a commencé à lui taper du pognon, une fois, deux fois, puis après terminé, quoi. Allez hop, non, non, c'est bon, monsieur Vigliano, non, non. Là, vous déconnez, là. Elle lui a demandé combien il gagne, il a dit 1200 balles. Par contre, il a pas dit toutes les cagnottes qu'il a ramassées pendant des années, quoi. Il a pas fait l'addition de l'argent qu'on lui a envoyé, quoi. Ben ça, je lui ai fait part à Madame Béliot. Elle m'a dit, moi, je m'en doutais. Parce qu'il a toujours une voiture, une BMW. Je dis, oui, mais oui. Maintenant, il a une Fortunus, madame. Et je lui ai dit, hein, il a une Fortunus. Oui, il a une BMW et une Fortunus. Oh, alors venez pas. Ah bon? Ah bon? Bah oui, madame. Madame Béliot, elle s'appelle. Très gentille. Ouais, Argenton-sur-Creuse, hein, c'est ça, Vigliano. Il est derrière Vigliano. Madame Béliot. On va marquer son nom parce que après Vigliano, il va dire que c'est pas vrai. Il dit des conneries. Argenton-sur-Creuse, elle est assistante sociale. Argenton, hein, c'est ça Vigliano, hein. Sur Creuse, j'ai pas mis les majuscules, hein. Tu les mettras Vigliano, s'il te plaît, pour moi, si t'as le temps, voilà. Argenton-sur-Creuse, là où il y a eu un train qui est rentré dans un train postal, oh putain, ça fait des morts. Dans le virage, là, il y a un virage, le train était limité à 20 km/h, un truc comme ça, et puis boum. Bing bang boum, ça fait des morts cette nuit-là. C'était pendant la nuit, hein. C'était un train de nuit. Et puis voilà, c'est bien, bravo. Bravo. Ah, salut. Et puis voilà, quoi. C'est le gars du foyer. Ah oui, c'est le gars du foyer. C'est l'éducateur du foyer. Oh, il doit habiter par là. Ah non, mais il retourne peut-être à Besançon. Je sais pas. Ouais, il doit habiter par là. C'est pas du chiquet. Vigly, c'est pas du chiquet. Voilà, alors elle s'appelle Madame Béliot, hein. Madame Béliot à Argenton-sur-Creuse. C'est l'assistance sociale, hein. Voilà, tu tapez service social. Vous appelez, ouais, ils vont dire, ah, Madame Béliot, elle est là. Ouais, je vous la passe. Pardon, est-ce que vous connaissez Monsieur Vigliano? Oh, elle va faire, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouh là 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 là. Il est là, Vigliano, il est là. C'est lui, là. C'est lui. Ah ouais, c'est lui. C'est lui, je l'ai reconnu. Ah ouais, c'est lui. C'est lui, c'est Béli. Ah oui, c'est lui. Oh, mais il a un autre compte, t'inquiète, Maxime. Il est en train de s'énerver, là. C'est lui. Maxime! Ah, il était déjà là hier. Oh Maxime, je t'ai bloqué. Il va revenir avec un autre compte. Oh Maxime, oh là dans le collimator. Oh putain. Oh l'autre fois je l'ai appelé Madame Béliot. Je lui ai dit Madame, vous pouvez pas faire quelque chose. Il n'a pas d'eau chaude. Et pour rigoler je disais ça. Il n'a pas d'eau chaude. Non. Elle me fait non. Je m'étais fait passer pour son demi-frère. Non, je lui donne plus rien. C'est fini. J'ai beaucoup donné, c'est fini, terminé. Je m'aperçois que une personne qui demande beaucoup aux autres. Non, c'est fini. C'est fini. Du tout. Non, du tout. Oh là là. Ah, j'adore. Sacré Vigliano, va. Putain. Oh, le mec, le pognon qu'il a ramassé. Demandez-lui combien il a ramassé de pognon depuis qu'il est sur Périscope. Allez, depuis qu'il a été viré comme une grosse merde, parce que c'est une grosse merde.
un rue de Chantilly, là, parce qu'il payait pas son loyer, il a insulté tout le monde, il menaçait tout le monde, il a fait de la peinture sur les volets, machin, avec de l'encre bleue, enfin bref, un truc de fou, quoi. Il a esquinté tout l'immeuble, la façade de l'immeuble, l'intérieur de l'immeuble. Il devait, je crois, 10 000... Ouh là là, il devait beaucoup d'argent, je sais pas s'il a remboursé. Ah oui, il devait énormément d'argent. Il est passé au tribunal d'ailleurs pour les sommes qu'il devait et je crois que ça a été... Il me semble qu'il a été gracié, enfin il a demandé à ce que sa dette soit effacée. Et il a obtenu gain de cause. Le vampire. Ouh. Quand il a été condamné à... J'ai gardé de toute façon vous tapez, hein, Vigliano condamné à Lyon. Vous allez avoir le truc, puis même sur ses blogs à lui, là. Il y a la condamnation qu'il a eue à Lyon, là. Début 95, c'est ça? 94? Non, 93? Attends, 95, début 95. Oh, mon fils était pas né en plus. Il a fait le con en 94. Ah, il a été condamné rapidement, hein. Quand le flic lui a cogné sa sale gueule sur le parterre, là, parce qu'il a fait de la rébellion et de l'outrage. Il a cru qu'il allait avoir le dessus, hein. Oh, il arrive. Il arrive avec sa voiture, avec sa mère et puis sa sœur et son frère, là, son demi-frère qui sait même pas s'il est pas né en Algérie comme lui ou je sais pas où. Il arrive et puis il fait un gros doigt d'honneur au flic par la fenêtre. Il croyait que... Bah là, il fait la même chose pour moi, mais par l'intermédiaire de son portable. Des réseaux sociaux, du réseau social, voilà, des réseaux sociaux, pardon. Et là, il fait la même chose. Bon, c'est pas pareil. Là, c'est direct. Le mec était derrière. Il lui a mis une grosse praline dans la gueule et puis il l'a emmené au commissariat, quoi. Puis c'était un flic. Il lui a mis 2-3 pralines au commissariat. Toujours pareil, hein, parce que c'était un flic. Et puis il gueulait que outrage, rébellion, coups et blessures, etc., etc. Le mec, en lui tapant dessus avec sa bague, bah, il s'est cassé le doigt. Ouais, il avait même la marque de la bague. Il avait la marque de la bague. Il avait même le petit aigle. Le petit aigle sur le côté, le petit aigle de la bague en or, là. Le poinçon. Non, mais bon, pour vous dire qu'il a pris cher, hein, il a pris un an ferme à Lyon. Un mec qui a jamais été condamné. Bon, enfin bref. Et puis il a pris une bonne dérousse, quoi. Il a pris une bonne dérouillée parce que le mec était devant lui, quoi. Mais là, derrière un portable, le mec, il est derrière son portable et je peux rien faire parce qu'il est derrière son portable. Mais quand je vais l'attraper par les couilles, vous verrez que je serai devant lui. Je serai devant lui. Quand je vais le choper par les couilles, c'est sûr qu'il va pleurer pour que j'arrête, mais j'arrêterai pas. Je vais lui arracher les couilles, je vais lui tenir les couilles. Hein? Je vais tenir tes grosses couilles, tu vas voir. Ah ouais, vas-y, continue comme ça, vas-y, tu m'intéresses. Oh, tu sais qu'il y a encore, il y a juin, juillet, août, septembre. Ouais, septembre, c'est le moment qu'on fait les vendanges pour faire du pinard. Tu connais Vigliano? Octobre, novembre, décembre. Il y a 7 mois, hein. 7 mois encore, hein. Puis après, enfin 7 mois et demi, hein. On va pas être radin. Vigliano, 7 mois et demi encore qui te reste. Ça va, ça te laisse le temps de m'insulter encore tous les jours. Mais après, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Silence radio, comme on dit. Je vais plus faire de live, plus faire rien faire. Alors ça peut être en janvier, en février. Pendant un jour de brouillard. Il y a du brouillard partout, il y a personne, on voit personne. On voit pas les voitures qui passent. Il y a un gros brouillard. Il y a juste Éparcile qui est dans le coin. Un gros brouillard, on n'y voit pas à 2 mètres. Pim pam poum, il y a un témoin, il n'y a pas de témoin, il y avait du brouillard. Merde. Il y a beaucoup de brouillard là-bas. Dans l'Indre. Si, c'est vrai, il y a beaucoup de brouillard. Une grosse journée, une belle matinée où il y a du brouillard.
Oh putain, ça va être génial. Il va faire comme LK, vous savez. Pim pam poum. Il va pas pouvoir arriver. Bim bim boum boum boum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il aura son tuyau dans la gueule, là. Il est en train de dormir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est là? C'est la gendarmerie! Il m'aime bien, Sylvain. Ouais, je sais. Je sais qu'il t'aime bien. Ah, quel bonheur. Un Vigliano. Ah, les oiseaux qui chantent, Vigliano. Ils sont là, regarde. Leur chant est agréable. Hmm. C'est trop bon. Hein? C'est trop bon, les gars. Vigliano, t'as le... Non, t'as pas ce... Ah, ils sont super, ces oiseaux. Puis en plus, ils vont pas tarder à dormir. Il est gentil. Oh, comment tu me parles, toi? Je suis pas une gonzesse, oh. Ah oui, je suis pépère, je suis pas gentil. Je suis gentil, mais pas gentil. La belle des champs. La 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 la. Ti la 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 la, tali la 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 la, tali la... Ah merde, c'est pas la même. Ta la 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 la. C'est les enfants. Ti la 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 la. J'aime bien écouter les trucs, mais pas trop, parce qu'après, à un moment donné, ça me casse les couilles, quoi. Sur TikTok, tu sais, les machins, rappelez-vous, l'autre, il te monte un briquet, c'est les briquets que tu appuies dessus, là, puis il y a un ressort. C'est des briquets pour des allumes-gaz. Bon, il te montre plein de trucs, bon, qu'est-ce que c'est, bon. Après, t'as toute je sais pas, les feuilletons des années 60, des machins. Bon, à un moment donné, t'as la marre, quoi. Bon, c'est toujours le même truc. Ouais, je sais qu'il se fout de ma gueule. Bon, en tous les cas, Vigliano, moi je te dis, hein, je te dis Vigliano pour toi, hein, je vais pas être méchant avec toi. Vigliano, prépare-toi. Prépare-toi. T'as vu les vaches là-bas? Regarde. Hop. Elles sont bien là-bas. Bah, elles sont vachement bien là-bas, regarde. Elles ont. Il y a 4 vaches, allez, 4 vaches, 5 vaches. Elles ont le champ pour elles toutes seules. C'est le champ où il y a le mec qui est descendu avec en parapente. Je le voyais dans le ciel l'autre fois, là, blablabla. Il a essayé, alors il n'a pas voulu atterrir là, mais il a essayé d'avoir les vents ascendants pour repartir sur Tees. Ah oui, il arrive de Tees, le mec. Il a pris l'avion et puis, avant qu'il a sauté de là-haut, ça m'étonnerait quand même. Enfin bon, je pense qu'il a pris un planeur, non, peut-être pas planeur, je dis une bêtise. Euh, putain. Ouais, il a dû prendre un zinc, il a dû sauter, je sais pas. Ah bah non, parapente. Non, non, c'est une voile qu'il avait. Non, c'est un parachute qu'il avait. Ouais, c'est un parapente, c'est pareil, parachute. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Enfin, je sais pas s'il a sauté par là, je sais pas. Je vois pas où c'est qu'il pourrait sauter. Là-haut, peut-être? Non, ça m'étonnerait. Là-bas, il y a les lignes électriques négatives. Bah, de toute façon, il a évité les lignes électriques, là, il est mort, hein. Ah, il est mort. S'il est suspendu, c'est terrible, hein. Ligne électrique, il est cuit, hein. Ah ouais, il se prend dans les lignes électriques, là. Ah, hop, 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 hop. Ah, il est entre la vie et la mort. Les lignes électriques, il est entre la vie et la mort. 25 000 volts, hein, par ligne, hein, par ligne. 25 000 volts par ligne, hein. 25K, ça fait beaucoup, hein. 25K, ça fait beaucoup. Par ligne, hein. Ah ouais. Putain, ils ont bien brouté, regarde, hein. Il n'y a plus rien, regarde. Tu vois? Là, pareil, regarde, elles ont bouffé ce qu'elles avaient envie de bouffer, tu vois. Tu vois, elles ont laissé les orties, tu vois. Et voilà, hein, regarde toutes les orties, là. C'est dommage, il faudrait qu'ils les enlèvent, qu'ils les arrachent, puis qu'ils mettent de l'herbe. Qu'ils refassent un peu... On voit bien, ils ont laissé que les orties, hein. Bah, ce qu'ils aimaient pas, hein. Ah ouais, les orties. On a vu chez Shinbet, quoi? On t'a vu, quoi? Ah, tu dis Arif? Ouais, bon. Shinbet, il est cuit, ce mec. Mais il est cuit, c'est une sous-merde, ce mec.
Laissez-le, on parle plus de lui, c'est bon. Oh là là. Laissez-le, laissez-le. Oh là là, ce mec. On n'en peut plus de ce mec. Laissez-le, il a pris... il y avait une grognasse avec lui, là, qui a fait la belle, là. Laissez-le. Oh là là. On s'en fout. Franchement, on s'en fout de une bête. Bon, c'est vrai qu'il est en photo, là, mais bon. Je vais l'enlever, t'inquiète, je vais l'enlever. C'est vrai qu'il est en photo, mais je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Ma bagnole! Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là 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 là. Il n'y a pas un rat, il n'y a pas un chat, il n'y a rien. Il n'y a pas un chat noir, il n'y a rien. Hein. Pas un rat, pas... Wow. Pas un dealer, pas un caillasseur, il n'y a rien. Rien. Pas un marque qui traîne à quelque part. Il n'y a que dalle. Pas un Vigliano, pas un, je sais pas, un dealer, un caillasseur, un, je sais pas, un crameur de voiture, il n'y a rien. Bah oui, il n'y a pas de voiture, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il crame ici? Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Qu'est-ce que tu veux qu'il crame? Il n'y a rien. Le pauvre. Imagine-toi un dealer qui vient là, il vient me voir là, je suis tout seul. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu veux du shit? Je vais lui dire, tu veux du shit, toi? J'en ai du shit. Tu en veux? Tu veux du shit? Putain. Oh là là. Ah putain de putain. Moi je suis là pour aider la police. Pour aider les gens. Quand je vois un mec qui fait un barbecue, hop, je le dénonce. Voilà. Maintenant ils ont repéré mon téléphone, ils sont contents les flics. Ils disent celui-là, c'est bon, on peut y aller. Lui, c'est un téléphone sûr, c'est un bon numéro lui. Tout à l'heure, j'étais discuté avec Shinbet. Heureusement qu'il n'était pas là, Shinbet. Je crois qu'il devait être derrière. J'ai discuté avec les mecs qui ont fait le barbecue tout à l'heure. Enfin, avec le couple. Le couple faisait partie des personnes qui ont fait le barbecue. Oh putain. Oh non, c'était trop bien. Oh non, c'était trop bon. Je discute avec eux. Puis je voulais pas attaquer l'histoire du barbecue de la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours. Je discute tout ça, puis après j'ai complètement oublié de leur parler du barbecue. Tu sais, de leur dire tiens, pourquoi vous faites pas un barbecue ici? J'étais en live, hein, je voulais juste attendre qu'ils me disent oh ben non on fait plus parce qu'il y a un mec qui a téléphoné aux flics. Oh putain. Et j'ai oublié de leur poser la question. Putain. Oh Dieu. Oh non, non, il y a un mec on en a fait un l'autre fois, et puis il y a un mec qui a appelé les flics. Alors du coup, on n'en fait plus. Oh putain. Ils vont sentir... Ouais, mais le problème, ils risqueraient de sentir ils risqueraient de sentir une certaine coïncidence avec ma phrase et avec les faits qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Ou alors j'aurais pu leur dire mais c'est vous qui avez eu des problèmes l'autre fois avec les flics, j'avais vu les flics au loin là. C'est pas vous avec les élastiques là? Tu vois, j'aurais dû attaquer comme ça quoi. Tu vois? Je savais pas comment m'y prendre au départ. Puis il y avait le chien qui était toujours sur moi, il était sur moi, il avait les deux pattes sur moi carrément. Il m'adorait leur chien. Tu sais, c'est les mecs qui avaient l'élastique cet après-midi là. Tu sais, qui sautaient sur un élastique, il y a deux arbres, ils tendent un élastique, ils montent dessus, puis ils sautent sur l'élastique. Comme les gens d'Avignon, là. Tout le monde en parle sur Besançon. Oh, il n'y a plus personne qui font un barbecue maintenant. Hein. Oh, mon Dieu. On fait un barbecue, voilà. Ah non, fais gaffe, il y a un mec qui appelle les flics. Non, non, faut pas faire un barbecue à Besançon. Non, 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 faut pas. Il y a un mec, ouais, il appelle les flics. Fais gaffe. Je suis mort de rire. Oh non. Oh putain. Ah là 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 là. Ah, c'est que du bonheur, hein, les gars. Hein? Que du bonheur. Là, quand je vais arriver aux lignes de haute tension, à ce moment-là, j'arrive... là, c'est l'émetteur, c'est le petit émetteur de... C'est un truc... c'est pas pareil, c'est les pylônes de la Velec, ça. L'émetteur qui est important, il est derrière la colline là. Et quand je vais arriver à la ligne de haute tension, ben, je serai à peu près à vue de l'émetteur.
À peu près sous le Coran, hein. Pas sous le courant. Coran. Pas co. Il est con, tout le monde en parle à Besançon. Oh putain, il y a 3 mecs là-bas qui viennent. Ils viennent vers moi. Il y a 3 mecs qui viennent vers moi. Il y a un chien avec? Ah oui, il y a le chien. Ah bah ça va, c'est le fameux toutou, le toutou des Alpes là. Oh nom de Dieu. Ah je les vois, vous les voyez pas? Tiens regarde, je vais zoomer, tiens regarde. T'as vu? Ah ils ont fait le retour, non? Ah non, ils viennent. Ah non, ils viennent vers moi. Ouais, ils viennent vers moi. Ouais, il est sympa leur chien. Trois mecs, t'as vu, je les voyais de loin. Oh, vous les voyez pas, moi je les voyais. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau, c'est pas beau la vie. Elle est pas belle la vie, hein? Elle est pas belle la vie. Regarde, Vigliano, hein? Moi je me rappelle en 67, au nord de Lyon. Attends, j'avais 7 ans, 66, 66, attends, 65, 66, 67, au nord de Lyon. Au nord de Lyon, au nord de Neuville, un peu plus haut que Neuville. Il y avait un paysage comme ça, c'était magnifique. Il y avait un paysage, c'était magnifique. Il y avait des moutons, je me rappelle. Il y avait des moutons et c'était sympa. Putain, ça éclaire, hein, les phares. Hein. Waouh, ça aveugle, hein. Voyeux, ça aveugle. Au moins, on les voit, eux. Ouais, puis, ouais, je me rappelle. C'était en été, hein. 67. Ah oui. Pam, 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 pam. Alors, le loulou. Petite promenade. Hein. Fait du bien, en plus. Bonsoir. Ah, on sent bon, hein. Ah, c'est vraiment agréable, hein. On respire. Le chien aussi. Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Elle aime bien. Bonne soirée, bonne route. Et ouais, 67, c'est la bonne époque. Hein. Il y avait une chanson qui était sortie à l'époque. C'était Vive la France avec Stone. C'était Stone qui chantait ça. Stone et Chardin, enfin Stone. Vive la France. Les joueurs d'accordéon, je me rappellerai toujours. C'était un tube, hein. En 67. Vive la France, tous les joueurs d'accordéon. C'était une sacrée chanson quand même. Hein. Vigliano, je crois qu'il avait 1 an ou 2 ans. Vive la France. C'est la bonne époque. Hein. Enfin voilà. Au pied. Il est méchant? Non, il est pas méchant. Ouais. Ouais. T'as un peu de colle, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Un peu de colle. Bon, enfin voilà. Salut Michel. Tranquille? Ouais, tranquille, Vigli. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est bien là, regardez. Oh là là, regardez la montagne, la campagne. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, il y a un avion là-bas. Ah, c'est un avion. On les entendait bien sur Avignon parce qu'à Avignon, l'aéroport était pas loin. Tandis que l'aéroport là, c'est Dijon. Hein. Ouais, il est à Dijon. À Dijon ou à Châlons, je sais plus. Non, Dijon. Il a décollé là? Ouais, Dijon. Je crois que ça. Ouais, tu vois, il est là-bas. Tu vois, il est là-bas. Vous le voyez ou pas? Il clignote derrière le pylône. Voilà. Il clignote. Voilà. À moins qu'il vienne Genève, hein, ou Lausanne. Lausanne, c'est pas loin, hein, c'est à 60 km d'ici. Le temps qu'il décolle, le temps qu'il passe 2 minutes, ça y est, il est ici, il est au-dessus. Hein. C'est pas loin, Lausanne. Hein. Genève, j'étais à combien? 78 km de Genève hier. J'ai vu un panneau 78 km. Genève, enfin 80 km. Genève. Ah oui, Genève, c'est pas loin. Champagnole, Genève.
Allez, on passe sous le Coran. Ah, on voit le pylône que je vous ai dit. Tu vois, regarde, hop, on le voit là qui dépasse, qui monte son nez, là, ça y est. Et de moment, je suis plein pot. Sous le Coran, 25 000. Après, on a bah, il y a les 23 000, là. Les trois qu'on voit, c'est les 23 000. Ça, c'est les 25 000. Alors, ceux-là, ils sont costauds, hein. Ceux-là, ils sont solides, hein. Là, tu t'approches à 1 mètre du câble, ça y est, t'as une charge électrique. 1 mètre du câble. C'est pour ça qu'ils sont éloignés. Regardez bien. C'est les trianons, hein. Regardez les trianons. Ils sont éloignés. Il y a un bras qui part dans le vide, enfin, à droite, là, par exemple. Ben, ils sont très éloignés du pylône. Quelqu'un qui monte sur le pylône, il tend le bras, il n'aura rien. Parce qu'il est à plus de 2 mètres. Par contre, s'il va de là à là, ça y est, il est cuit, hein. Enfin, non, il sera encore éloigné. Il sera encore éloigné de chaque côté. Bah non, il sera en sécurité quand même. Mais s'il tend un morceau de bois, même un bout de bois, hein, ça y est, il est foudroyé. Ah ouais. Là, il est foudroyé. Ah ouais. C'est pour ça que le Trianon, les bras, ils sont à l'extérieur de chaque côté. Et puis au milieu, hop, la passerelle au milieu, tac, qui prend le cap du milieu, ils sont très, très, très éloignés du pylône. Parce que s'il est à, je sais pas, à 1 mètre du câble, même la bretelle, hein, la bretelle qui pendouille, ça y est, il est cuit, hein. Ah ouais, il est foutu, le mec. Le mec, il est foutu. Ah, il est mort. Il est mort de chez mort. S'il est dans le touche 25 000 volts, il se passe quoi? Ben, il se passe qu'il a encore piqué, il a encore volé de l'électricité à l'EDF. Il doit encore des factures. Putain, oh. Eh, oh, ça chiffre, hein. Eh, s'il prend du jus comme ça chiffre, hein. Eh, oh, qui c'est qui va le payer? Moi, à mon avis, il va faire comme Bouna et machin, là. Bouna et Bouna. Là, c'est du 23 000 volts. La petite là. Ça, c'est 23 000 volts. Celui-là, je sais plus. C'est pas mal, lui. Ah non, celui-là, il n'y a pas de... Ah oui, celui-là, c'est beaucoup plus important que l'autre là. Puisque lui, il a pas de pilier. Il va directement à l'autre, là, de l'autre côté, sans pilier. Pour la sécurité des gens. Ah, celui-là, c'est pire encore, celui-là. Les trois là, c'est pire. Je crois que ça doit être... l'autre, c'est 25 000 volts. Peut-être 30 000 volts. 30 000... 30 000, que je dis 25 000, 250 000 volts. 225 000 volts. Celui-là, il doit faire 400 000 volts. Je sais pas, 400 000 volts, ça. Celui-là, pareil. Celui-là, un peu moins. Celui-là, un peu moins. Je crois que je les avais lus là-bas. Celui-là, un peu moins. Par contre, il y a du jus, hein. Hop, 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 hop. Ça passe derrière le carrefour, je te garantis qu'il y a du jus, hein. Faut alimenter tout le Haut-Doubs, là. Ça alimente tout le Haut-Doubs, hein. Ça alimente tout, hein. Le Haut-Doubs jusqu'à la frontière. Je me demande s'ils vendent pas de l'électricité en Suisse. Je me demande s'ils raccordent pas un peu vers la Suisse aussi. Pour donner, si des fois il y a des blackouts du côté de la Suisse. De toute façon, on vend de l'électricité en Suisse, hein. Ouais. Vous allez dans le nord de la France, vous allez à Lille, regardez les lignes de haute tension qui va de Lille en Belgique. On vend de l'électricité en Belgique, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas eux qui nous en vendent, c'est nous qu'on leur en vend. Ah ouais. Et puis nous par contre, ton compteur, quand t'as utilisé, je sais pas moi, 200 kilos, on te fait payer la peau des couilles, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. 200 kilowatts, ça y est, on te fait payer la peau des couilles, quoi. C'est honteux avec la TVA et tout. C'est vraiment une bande d'enculés en France, hein. Là, les taxes, les TVA sur l'électricité, c'est honteux. Je t'y jure. Ah ouais. Je t'y jure. Ça y est, ils ont fini le match? Ils ont fini? Déjà? Ils jouent pas en nocturne? Non. Allez, ils ont fini? Ils ont fini.
Vous jouez pas en nocturne? Non, pas encore. Vous n'êtes pas les projos? Oh là là, les projets. Il faut les mettre. Bon, attends 20 minutes. Ah ouais? Il n'y en a pas un qui marche. Il y en a un sur 4 qui En plus de ça, je suis électricien. Hein. Ah ouais, vous êtes électricien. Ouais, j'ai passé mon habilitation au Greta il y a un mois. Ça tombe bien, j'ai une mallette dans les C'est vrai? coffres. Ça vous dit là de bosser nuit là? Ouais. 20 € de l'heure. Non, pas 20 euros. 20 € de l'heure. Non, De l'heure. non, pas 20 euros de l'heure. Ça va. Bon bah c'est bien les gars. Bah bon courage. Bonne nuit. Amusez-vous bien. J'ai travaillé au black pendant des années. Ce maintenant je mets l'électricité gratuite chez les gens. Alors c'est pas pour 20 balles de l'heure. 500 balles. Moi je mets 500 balles. 500 balles l'électricité gratos. 500 balles. Je passe en dehors du Linky 500 balles. Ah ouais 500 balles. Mais l'autre 20 € de l'heure, il m'a sucé ou quoi? T'en as marre d'avoir des billets de 50 €. Il dit j'ai la mallette, j'ai ma mallette dans la voiture. Allez on y va. Allez on fait du travail au bloc. Allez viens. Ah mais moi c'est pas 50 balles moi. 20 € de l'heure. Il est fou quoi. 20 € de l'heure, mais il est fou. Je prends 50 balles de l'heure. Minimum. 50 balles, ça fait sur 10 heures. Vigliano, sur 10 heures, ça fait 500. À Vigliano. 500 balles. Quand je travaillais à, comment dire, en Lozère, ils me payaient en liquide, hein. C'était des billets de 100 balles qu'ils me donnaient, hein. Tchac, 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 tchac. Puis il me disait, ah, il n'y a pas assez. T'inquiète pas, Michel. Je te fais un chèque. Ouais, vas-y. Il me donnait déjà 3000, 4000 balles en liquide. Clac, clac, clac. Et après, il me faisait un chèque. C'est un métier. Ah ouais, j'ai gagné du fric. T'as vu tous les voyages que j'ai fait? Toutes les balades que j'ai fait avec ma pupus? Avec Liano. Ma pupus. T'es à Prague, on était à Istanbul. Ah mon Vivi. Et, liquide, bah non, il a du liquide, vrai liquide. Hein. Il y en a qui lui envoient du pognon. Hein. Ah ouais, litchi, machin. Ah non, 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 il a du vrai liquide. Il a le pinard, mais il a le liquide. Ah non, il a les deux. Il a les deux, Vigliano. Mais non, mais non, mais non. Il est fou, lui. 20 balles de l'heure. Garde-toi lui les 20 balles. Il est fou, lui. Le problème avec Vigliano, en liquide, ce serait du pinard. Mais non. Ah oui, t'avais la poudre de vin avant. Il y a quelqu'un qui a connu ça? De la poudre de vin. Non, du vrai vin. De la poudre en poudre. Comme le lait en poudre. La poudre de pinard, vous l'avez connu ou pas? Oh, ça n'a pas marché longtemps, ça. Hein. La poudre de vin, un truc de fou. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont inventé, là? De la poudre de pinard. Il y en a qui s'en rappellent ou quoi? Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est du vin en poudre. Il y avait aussi des trucs en poudre. Mais c'était en bonbons, puis même c'était en poudre. C'est des trucs qui piquaient, ça piquait. C'était des capsules, comme de l'hostie. Dedans, il y avait de la poudre. Puis ça piquait, c'était acide. Puis ça piquait. Comme de la limonade, ça piquait, c'était acide. Qui c'est qui a connu ça aussi? Non? En bonbons. C'était des capsules rondes. C'est comme de l'hostie, hein. Puis dedans, il y avait un bonbon de merde dedans. Enfin, un truc, connerie, quoi. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, je sais pas. Bon, c'est un peu brouillou, hein. Bon, je vais l'éteindre après. Je vais éteindre tout ça. Yano, il le bouffe à la cuillère, le vin. Ah ouais. Ça va se faire encore, ouais. Il y a une photo d'Amar avec sa bouteille de coca. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Je l'ai là, je l'ai. Ah mais moi je préfère les portables sur le tableau de bord. C'est plus sympa, non? Moi je préfère. Tu sais, il a une dizaine de portables devant lui.
Putain. Puis il est en train de manger un... Putain, il est niqué. Oh non. Pitié les gars, pitié. Soyez gentils s'il vous plaît. Soyez gentils. Putain de Dieu, ils ont cassé la vitre. Ah là là. Je voulais choisir à Carrefour tout à l'heure. Carrefour Valentin. Il y avait des chaises relax. Elles sont un peu chères, elles sont à 25 balles. Il y en a une à 29 et une à 25. J'ai envie de voir à Jiffy demain. Voir à Jiffy combien ils les vendent. Tu sais, c'est des chaises relax que j'avais comme j'avais sur ma terrasse. C'est machine en tissu là. Tu mets une couverture par-dessus, t'es bien, t'es vachement bien. Tu mets une couverture, tu la plies en deux, la couverture, t'es vachement bien. Alexis Vieux. Vreux. Ouais, c'est un peu trouble, hein. C'est un peu troublant. Ouais, quand il fait nuit, je sais pas, quand il fait nuit comme ça, c'est trouble. Je sais pas. Peut-être mon portable qui est comme ça, je sais pas. Non, pourtant, on voit bien le truc d'incendie là. Ouais, ouais. Voilà, il y a un mec qui arrive avec sa voiture. C'est Chimbet. C'est Chimbet qui arrive avec sa voiture grise. Non, apparemment non. Bah si c'est lui, il n'y a pas de souci. Hein. Je le démonte. Hein. Oh. Et je lui pète au cul. Oh. Bon allez, moi je vais y aller. Je vais aller prendre une bonne douche ce soir et puis c'est pas une Ford Tonus, ça non. Tonus c'est TAU. C'est TAU NUS. Tonus. TAU. La Ford Tonus c'est TAU. C'est pas TO, hein. C'est TAUNUS. Tonus. Tonus. Qui c'est qui a Marco? Tonus. C'est pas Taurus non plus, hein. Tonus. Une